Bonsoir à toutes et à tous, ce soir une vidéo sur le sommeil. Pas pour en faire une thèse, mais pour vous rappeler les règles, les bonnes règles d'hygiène de vie à avoir pour avoir un bon sommeil. C'est super important. Cette semaine, enfin la semaine qui vient de passer, j'ai eu plusieurs personnes qui ont eu des problèmes d'insomnie, des problèmes pour trouver le sommeil, ou alors de te réveiller en pleine nuit et ne pas pouvoir se rendormir. Alors, pour avoir toutes les clés de fonctionnement pour bien dormir, regardez la suite. Avant de te faire un rappel sur les clés, les méthodes qu'on peut utiliser pour bien dormir, je vais te faire un petit rappel des symptômes du manque de sommeil. Alors tu peux avoir des problèmes de concentration, tu peux te sentir plus irritable, tu peux avoir une émotivité en hausse, et du coup aussi l'hypersensibilité qui peut être encore plus forte. Tu peux ressentir de la somnolence dans la journée, ou d'un seul coup tu sais pas pourquoi, t'as les yeux qui commencent à se fermer, t'as presque envie de faire une sieste en plein travail. Tu peux ressentir aussi la vision qui peut être diminuée. Et sur le long terme, tu peux aussi avoir des problèmes de mémoire. Alors il faut savoir quand même que bien dormir, ça permet de faire le plein d'énergie. Ça te permet aussi de rebooster ton système immunitaire, de le détoxifier et de régénérer ton corps. Alors, c'est quoi la bonne hygiène de vie pour bien dormir? C'est tout simple. Éviter les excitants après 17h. Le thé, le café, terminé. Après 17h. De pouvoir manger pas tard, et non plus pas copieux. Éviter les viandes, l'alcool, le tabac le soir, c'est pas forcément très bon. Avant de dormir, de pouvoir avoir une chambre sombre et silencieuse. Si tu aimes l'ambiance, mettre des parfums d'ambiance, tu peux mettre des huiles essentielles, si tu le souhaites, de lavande ou de camomille. D'avoir une température fraîche, 18 degrés, ça devrait le suffire largement. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 3 personnes sur 10 qui ont une télé dans la chambre, plus de 4 personnes sur 10 qui ont une tablette et qui l'utilisent le soir avant de se coucher, et que 52% des Français a son téléphone d'allumé ou en veille avant de se coucher. Et du coup, avec le risque d'être réveillé par un message en pleine nuit. Alors si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, je te propose 2 respirations. La première méthode, c'est la méthode carrée. J'inspire, je bloque. J'expire, je bloque. J'inspire, je bloque. J'expire, je bloque. Tu peux faire cela pendant 5-10 minutes, en t'étirant, en prenant le temps d'enlever toutes les tensions qui sont dans ton corps. Bien sûr, au moment de t'étirer, tu reprends une respiration libre. La deuxième méthode, ce sera les méthodes 4, 7, 8. J'inspire 4 secondes, je bloque 7 secondes, j'expire 8 secondes. Alors il y a une méthode, alors là c'est pas une respiration, c'est une technique qu'on m'avait donnée et qui marche super bien, c'est la technique du verre d'eau. Tu prends un verre d'eau, tu le remplis en entier, et avant de te coucher, quand tu es vraiment prêt d'éteindre la lumière, tu bois la moitié, et là c'est vraiment travailler sur son mental et sur les pensées. Tu bois la moitié du verre d'eau en disant « je vais dormir pendant 7 heures d'affilée sans me réveiller ». Et au réveil, de boire la moitié suivante en te remerciant d'avoir passé une bonne nuit. Ça peut ne pas fonctionner directement les premières nuits, mais c'est par la persévérance que ça va fonctionner. Tu peux aussi faire des méditations tout seul ou guidées, et d'ailleurs si tu le souhaites, j'en propose quelques-unes en IGTV, que tu peux retrouver directement dans mon feed, ou aussi en story à la une. Voilà les quelques clés que je pouvais vous donner en vidéo pour que vous puissiez seul retrouver le sommeil en toute simplicité. Bien entendu, en séance de sophro-relaxation, on peut approfondir la question. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne nuit et je vous dis à bientôt.